Salut à toi! Avant de commencer la vidéo, j'ai une information concernant le projet dont je t'ai parlé. Je l'annoncerai officiellement sur YouTube le mercredi 2 octobre à 18 h. Je compte sur toi pour être au rendez-vous. Je donnerai également les jours précédents quelques indices sur mon Instagram. Donc si ce n'est pas encore fait, pense à t'y abonner. Aujourd'hui, on va parler d'un muscle trop souvent oublié, ou du moins sous-estimé. Tu en as sûrement déjà entendu parler dans mes vidéos. Par contre, il y a fort à parier que tu n'as pas encore saisi toute son importance. On sait tous que pour avoir des gros bras, il faut travailler ses biceps et ses triceps. Jusque-là, rien de plus logique. Et que les triceps, surtout la longue portion, peut augmenter l'épaisseur des bras, car il s'agit d'un muscle volumineux. Mais si tu t'entraînes correctement, tu sais déjà tout ça. On va maintenant passer au niveau supérieur, et discuter d'un muscle qui pourra faire la différence si tu as déjà un niveau correct. Pas de suspense, tu l'as vu dans le titre, il s'agit du brachial. Il se trouve sous le biceps et s'insère sur l'humérus et le cubitus. Comme le biceps, il permet la flexion de l'avant-bras sur le bras. Le gros avantage du brachial, c'est qu'il peut se développer de façon très importante. Étant donné qu'il se trouve sous le biceps, il va clairement le pousser vers le haut et rendre ton bras beaucoup plus volumineux, que ce soit en position contractée, mais également et surtout en position relâchée. Imagine simplement que c'est comme avoir deux biceps l'un au-dessus de l'autre. Malheureusement, le gros problème chez la majorité des gens, c'est qu'il va être très peu recruté sur les exercices classiques de flexion, car le biceps va prendre l'ascendant. Je vais donc d'abord commencer par t'apprendre à recruter correctement ton brachial, et une fois que tu l'auras réveillé, je t'expliquerai comment prendre du volume dessus. Et tu verras que pour ça, il y a bien mieux que du curl marteau. Le brachial est un muscle très difficile à isoler, et on ne devrait même pas parler d'isolation dans son cas. Il y a déjà quelques temps, j'ai mis en place un exercice de curl qui permet de réduire l'intervention du biceps, et donc de se focaliser sur le brachial. Pour plus de simplicité, on va l'appeler le curl brachial. Pour l'exécuter, tu vas te coucher de face sur un banc légèrement incliné. Tu vas laisser tomber ton bras perpendiculairement par rapport au sol. Ensuite, ce qui va faire toute la différence, tu vas faire une rotation interne de l'humérus, en pivotant ton bras vers toi. De cette façon, tu places ton biceps en position de faiblesse, ce qui va avoir pour rôle en partie de le désactiver. Le brachial pourra donc se charger de la majorité du travail. Afin d'avoir une contraction optimale, car on recrute très bien le brachial en fin de contraction, il est également possible de le faire en tenant un haltère modulable à son extrémité. On pourra dès lors monter plus haut sans être gêné par la tête. Il est également possible d'effectuer l'exercice à la poulie ou encore sans banc en se penchant légèrement en avant. Mais pour moi, la meilleure version reste celle avec le banc et l'haltère. Étant donné qu'on cherche à réveiller un muscle, tu pourras travailler sur une fourchette de répétition comprise entre 10 et 20 pour 3 séries. Après quelques temps, tu commenceras à très bien ressentir ton brachial. Ça se manifestera par une tension sur l'extérieur du bras. Il y aura même presque moyen d'aller chercher la crampe. Quand tu en seras là, tu pourras te dire que l'étape 1 est validée. Pour l'étape 2, on va vraiment chercher le développement du brachial, puisque maintenant tu seras capable de le recruter de façon efficace. Pour ce faire, et c'est là que ça devient intéressant, tu ne vas pas faire du curl. Par contre, tu vas faire des tirages en prise pronation et neutre. Le brachial, s'il est réveillé, intervient énormément sur tous les mouvements de tirage. Tu vas donc pouvoir bombarder sur tous les mouvements de traction et de rowing. Plus tu auras d'amplitude en fin de mouvement, donc plus tu pourras fléchir le bras, plus le brachial interviendra. La bonne façon de faire exploser son brachial, c'est de passer à 2 séances de tirage par semaine. Une séance de classique et une séance où tu regrouperais 1 ou 2 exercices de tirage et les biceps. N'en fais pas plus si tu veux éviter la blessure. Personnellement, les 2 exercices où mon brachial intervient le plus, c'est les tirages à un bras à la poulie haute prise semi-neutre et le rowing planche. Sur ces exercices, tu n'auras pas besoin de te prendre la tête avec les sensations ou autres. Tu te planifies une progression classique sur 7 à 10 répétitions, voire un peu plus si tu aimes bien, et ton brachial progressera. Pour résumer, si tu veux des gros bras, il est intéressant de développer ton brachial. Il faudra commencer par le réveiller à l'aide de curl brachial. Pour ce faire, tu feras des séries longues en te focalisant surtout sur la sensation. Ensuite, une fois que tu seras capable de bien le ressentir et le recruter, tu pourras augmenter le volume sur les exercices de tirage. C'est clairement les exercices les plus rentables pour développer ton brachial. En parallèle, si tu le désires, tu pourras continuer ton curl brachial en cherchant à progresser en rep et en charge. Dis-moi en commentaire si tu parviens à bien recruter ton brachial. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et comme dit en début de vidéo, je t'attendrai ce mercredi sur YouTube à 18 h pour l'annonce de mon projet. Je te dis donc à mercredi 18 h et à la prochaine. Myself.